Le 01 45 50 34 60. Dans l'actualité en France, la mort d'un manifestant anti-nucléaire qui suscite une très vive émotion. L'homme qui manifestait sur une voie de chemin de fer a été percuté par le train qui transportait des déchets nucléaires vers l'Allemagne. La COJEMA parle d'accident dramatique. Le point avec Christine Boss. Le train Castor était toujours immobilisé en fin d'après-midi à 500 mètres de la gare d'Avricourt. Sous ses roues, un manifestant anti-nucléaire décédé après avoir eu une jambe sectionnée. L'accident s'est produit vers 14h30 dans la forêt. À l'issue d'un virage, des manifestants tentaient d'empêcher le passage d'un train de déchets nucléaires en route vers l'Allemagne. Le jeune manifestant n'a pas pu se dégager de ce dispositif au moment de l'arrivée du train. Il était placé de telle manière que malgré un freinage d'urgence, le convoi l'a heurté. Pourtant, le convoi était sous haute surveillance. Des motards précédaient le train pour s'assurer qu'aucun manifestant n'était enchaîné au rail, comme ce matin près de Nancy, où le train en provenance de Valognes a été bloqué pendant 2 heures. Alors, imprudence des manifestants ou vitesse excessive, l'enquête devra le déterminer. On ne veut pas prendre des risques, comme il est arrivé aujourd'hui, où ça arrive jusqu'à ce que des militants soient blessés. Et on prend toujours le maximum de précautions et s'il le faut, on ne le fait pas. Les Verts, choqués par la mort de ce manifestant, ont demandé l'organisation d'un véritable débat démocratique sur la filière nucléaire. C'est demain que reprendra le procès d'Émile Louis, victime vendredi d'un malaise. À la barre seront